beaucoup de musulmans, quand vous ne pensez pas comme eux, ça veut dire que vous êtes le diable. Par exemple, la question de la musique que vous avez évoquée, je veux dire, tout étudiant en sciences religieuses qui a un minimum de culture religieuse sait que les savants musulmans divergent sur la question de la musique. Oui, Donc parce si moi, j'explique l'avis qui dit que les instruments de musique ne sont pas considérés comme haram chez tous les savants musulmans et que je l'argumente, et qu'en plus je dis que je sais qu'il y a un autre avis, mais que je ne le partage pas avec eux, et je le dis en étant respectueux, je ne vois pas au nom de quoi on peut attaquer ma personne. Je ne dis rien de nouveau en fait. Mais comme il y a une partie de la communauté musulmane qui est éduquée dans ce sectarisme, dans cette pensée unique, et dans quelque chose de plus grave, c'est qu'en fait les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un péché qui est très, très grave. C'est le péché de parler à la place de Dieu. En fait, moi, je viens et je dis, je pense, d'après ce que j'ai compris de l'islam, que les instruments de musique ne sont pas haram. Quelqu'un, il a le droit de venir et dire, moi, je pense, d'après ce que j'ai compris de l'islam, que les instruments de musique sont interdits. Ça nous met au même niveau. C'est une question de vision. Moi, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai vu. Lui, voilà ce qu'il a compris, voilà ce qu'il a vu. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Par contre, quand quelqu'un il dit en islam, les instruments de musique sont haram, bah déjà, c'est faux, parce qu'il y a plein de savants qui ont dit le contraire. Mais lui, ça lui donne l'illusion que son avis, c'est la vérité absolue, et donc il va vouloir détruire, rejeter, haïr tous ceux qui ne vont pas penser comme lui.